الله 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 عزيز الله 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 كريم الله 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 سبحان الله 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 سلطان الله يا ربي أنت السلطان نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله دستور يا سلطان الأولياء مدد أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم louange à Allah Azza wa Jal ألف صلاة والسلام عليك أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد نبي الأمي وصحبه وسلم mille louanges au messager de lumière Ya Sayyidi Ya Rasulallah. Dans ce mois honoré, ce mois béni, Rabi al-Awwal, le premier printemps de la création, the first spring of creation. Inch'Allah, on est à Montréal. Ce soir, le croissant de lune qui montre le début du mois. On a l'impression qu'on n'a jamais vu un croissant de lune aussi beau. Ce printemps est pour les musulmans comme la floraison des cœurs, comme le renouveau de la himma, le renouveau de la bonne inspiration, l'annonce d'un parfum qui procède des cieux, de la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal, notre Seigneur Jalla Jalaluhu, que soit couvert par la grâce, par la puissance et par la suprématie d'Allah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit couvert de louanges, soit honoré, soit élevé, soit béni, soit sanctifié. Que sa lumière soit magnifiée à chaque instant, que sa station soit doublée à chaque instant, que sa louange soit faite par le nombre des respirations, par le murmure du vent, par le frissonnement de la terre, par le mouvement de chaque grain de sable, par le murmure de chaque créature. Ya Rabbi, que lui soit accordée la louange suprême, la louange d'Allah. Même si toutes les créatures se levaient de leur création jusqu'à leur fin, et leur seul zikr serait la louange du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les créatures, qu'elles soient animales, qu'elles soient angéliques, qu'elles soient humaines, qu'elles soient de la matière, les plantes, les arbres, les feuilles, les grains de sable, les grains de poussière, les atomes, si tout cela, sur toute leur existence, imaginez un atome, combien de milliards d'années il va vivre ou plus, si tout cela était rajouté ensemble, ça ne peut pas être à la mesure d'une seule louange d'Allah sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jalla dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah et ses anges lui font la louange au bien-aimé. Et il nous commande alors de faire cette louange pour les croyants, pour ceux qui sont déterminés et recherchent le visage de leur Seigneur, la satisfaction de leur Seigneur, la miséricorde de leur Seigneur, la guidance de leur Seigneur.
Ya Rabbi, accorde-nous ta satisfaction. Amin. Accorde-nous ton rida. Amin. Accorde-nous l'amour d'Allah, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans nos cœurs. Amin. Et que cet amour soit matérialisé à travers nos paroles, à travers nos gestes, à travers notre vie, à travers notre quotidien, à travers chacun de nos instants. Amin. Et, Masha'Allah, il est le parfum de la création, il est le souffle de la création, il est l'honneur de la création. Allah. Et nous sommes aujourd'hui, Masha'Allah, l'année 1444. Oh, combien le temps passe. Et le temps passe vite. Un temps qui, malheureusement, n'est pas toujours mis à profusion par le serviteur pour faire œuvre de bien. Nous disions tout à l'heure, d'entrée de jeu, lorsqu'on a commencé la conversation, nulle âme ne sait quand est-ce que est son départ, sauf celle qui a été informée par son Seigneur. Il y en a quelques-uns parmi les Rijal Allah, les Awliya ou les Anbiya ou les Salihin qui ont été informés de leur départ. Mais pour le commun, comme nous, nous devons constamment nous questionner sur notre état. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts pour le départ? Sommes-nous prêts à quitter ce monde? Sommes-nous prêts à ce cheminement qui clôt l'épisode du monde matériel de la dunya et qui ouvre le chapitre de la akhira, qui ouvre le chapitre du barzak, qui ouvre le chapitre de l'entre-deux-mondes, qui ouvre le chapitre de l'épreuve de la rencontre. Et chaque âme doit se poser cette question. Am I ready to meet my Lord? That's what we should ask ourselves. L'une des caractéristiques du shaitan, Sa'id billah, kibr. He was built with kibr in his character. Et kibr, cette arrogance, cette fierté mal placée, nous habite tous. Chacun est persuadé qu'il a raison. Chacun est persuadé et convaincu qu'il a raison. Chacun est persuadé et convaincu qu'il détient la vérité. Et Allah Azza wa Jal, pour nous faire un exercice, toujours il nous envoie l'empêcheur de tourner en rond. Un rappel. Un qui vient et qui, alors qu'on prétend avoir la vérité, eh bien, il nous pique. Il nous pique au bon endroit. Il nous pique sur notre fierté. Il nous pique sur notre prérogative. Ça, c'est des mots un peu trop fancy. Allez. Il nous pique là où ce qui est censé être notre droit dans un territoire qui nous appartient. Là où on est souverain. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné la perfection du caractère, la perfection de la noblesse.
il n'a jamais demandé son droit. Et il a toujours été humble alors que son intégrité était bafouée. Il a été intransigeant quand il s'agissait d'Allah. Mais quand il s'agissait de lui, il a toujours fait une figure très humble. Il a accepté le questionnement sans s'offusquer. Il a accepté la remarque. Il a accepté le conseil. Il a pris la critique des gens sans s'offusquer pour montrer l'exemple le plus noble. Et nous, ô combien, nous sommes loin de cela. Ô combien nous sommes toujours sur cette prétention arrogante. Et Allah Azzawajal, pour chaque créature, envoie un rappel. Un empêcheur de tourner en rond qui vient, qui vous pique au bon endroit, au bon moment. Qu'Allah Azzawajal nous rende sensibles au rappel. Parce que souvent, quand vient le rappel, sous quelque forme que ce soit, des fois c'est un passant, que l'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui nous regarde et qui nous dit une vérité stridente. Si elle nous dérange, on se gonfle et on s'emporte. Le croyant, toujours, il est vigilant, il est attentif, et il sait que dans le scénario, son Seigneur le regarde à chaque instant. Dans son scénario, son Seigneur intervient à chaque instant. Sahaba al-Kiram, radiallahu anhu arda, il cherchait toujours l'épreuve. Il cherchait toujours la situation qui les dérange un peu. Lorsqu'ils avaient la quiétude, lorsqu'ils avaient le calme plat, lorsqu'ils n'avaient pas d'épreuve, ce sont des croyants, et c'est la crème des croyants. Ils étaient inquiets. Inquiets à quel point? Imaginez, au point d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en demandant: Ya Rasulallah, est-ce que Allah nous a oubliés? Il y a les uns et les autres. Nous, on cherche la quiétude. On cherche à se débarrasser autant que possible de tous les empêcheurs de tourner en rond. On cherche une sérénité, même la petite chose, comme on dit, on parlait de cette expression l'autre jour, dans toutes les nations, vous avez cette histoire du caillou dans la chaussure. C'est pas un grand mal, mais ô combien il t'empêche d'être tranquille. Le caillou dans la chaussure, c'est pas quelqu'un qui a perdu un bras ou qui a perdu un enfant, qu'Allah nous préserve. C'est un petit mal qui est toujours dérangeant. Et ce petit mal qui est toujours dérangeant, chez les awliya, chez les gens de la tarbiya, de l'éducation spirituelle, il est très important. Il est très chéri. Il est primordial.
il est primordial à un point. Grand Cheikh, c'est Cheikh Abdullah Faiz Dagestani, le cheikh de Cheikh Nazim, il disait, notre chemin, c'est d'avaler les controverses. La controverse, c'est ce qui vient toujours te chercher à l'intérieur, te dérange. La controverse est ce qui t'empêche de t'endormir sur tes lauriers. Le caillou dans la chaussure, il t'empêche de dormir sur tes lauriers. Tariqat Naqshbandiyatil Aliya, elle a une particularité sur les autres turuq. Il y a une espèce de progression qui se fait en sens inverse de tous les autres tariqas. Parce qu'on dit, ah oui, Maulana Cheikh, il expliquait, entre la présence divine et l'humain, il y a 70 000 voiles. 70 000 voiles pour dire un nombre incommensurable. Peut-être 70 000 voiles, c'est juste le premier niveau, et il y en a 70 000. Alors. Et ces voiles, lorsque un serviteur, il rentre dans la quête spirituelle, et il est sur le tarbiya, sur une éducation spirituelle, on commence à enlever les voiles à son niveau en ascendance. Et dans cette ascendance-là, lorsque le premier voile est enlevé, cela confère quoi? Parce que le premier voile, c'est le voile absolu, c'est le hijab qui coupe le serviteur de tout accès au monde de la réalité. Donc dès que ce voile est enlevé, qu'est-ce qu'on dit? Les gens de la quête spirituelle ont des expériences spirituelles. Soit ils perçoivent des choses, soit ils sentent des choses, soit ils ont une sensibilité. Chacun à son niveau, selon son hal, selon l'ouverture qui a été faite. Et au fur et à mesure que ces voiles sont enlevés, des états apparaissent, des visions apparaissent. Naqshbandiyatil Aliya, à l'inverse des autres, n'enlève pas le premier voile, qui est le voile absolu de l'opacité qui nous rend des créatures de ce monde coupées du monde céleste. Dans awareness, dans l'état de conscience. On dit que les voiles sont enlevés dans l'autre sens. Et donc, jusqu'à ce que on arrive au serviteur, comme le premier voile opaque n'est pas enlevé, il n'a presque pas d'expérience spirituelle. Il ne perçoit rien et il ne voit rien. Et Grand Cheikh disait, la réalité de cela est une réalité qui est particulière à la voix de Sayyidina Abu Bakr al-Sadiq, au Sadiq. Parce que la voix des Sadiq, elle élève les gens sur une réalité de cette station spirituelle, c'est de crier. Un état véridique, un état absolu véridique d'une justesse, d'une certitude absolue. Et dans cette imitation-là, l'éducation spirituelle vise à habiller le cœur de cette fameuse qualité de sidq. Mais ce qui arrive lorsque le serviteur commence à avoir des états spirituels ou des visions ou des perceptions,
sa himma baisse. Son effort baisse. Et commence à s'encenser lui-même. Et à avoir quoi? La grosse tête. C'est très humain. Et échapper à ce piège est quasiment impossible. Ça prend la réalité des gens d'Allah certifiés, dont le cœur est à toute épreuve pour passer là-dessus. Sinon, la quasi-majeure partie des créatures, dès qu'elles commencent à avancer spirituellement et que se déploient certains états, naturellement, la grosse tête vient, même si ce n'est pas très apparent, subtilement, elle s'installe. Et la conséquence est que l'effort, la vigilance, la détermination diminuent tranquillement. Et on se laisse piéger par un pseudo-état d'accomplissement, alors que le chemin est encore très long. Et Maulana Cheikh Nazim Qaddas al-Sir le disait, sur le chemin spirituel, there is no shore of safety. Il n'y a pas de rivage de najat. Il n'y a pas de rivage sécure. Tant qu'il reste un souffle à votre nafs, un souffle. S'il est à la veille de mourir, il est sur le point de rendre son dernier souffle. S'il lui reste un souffle et qu'il n'a pas été mis à mort, il peut renaître de ses cendres et devenir une bête féroce qui va vous perdre. Donc, il n'y a pas alors de rivage sécure. Et il disait donc, parce qu'il n'y a pas de rivage sécure, nous nous assurons que nos étudiants ne tombent pas dans une autosatisfaction. Alors, on les voile. Cette fameuse progression pour enlever les voiles qui commence de la présence divine vers le serviteur a cette fonction de les protéger de l'autosatisfaction. C'est l'une des raisons. Une, parce qu'il y en a beaucoup. L'autre raison, lorsqu'un serviteur commence à progresser spirituellement, l'équilibre des forces étant tel, que se passe-t-il? Les forces de l'obscurité, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont déployer le maximum d'énergie pour celui-là. Comme il disait, Sayyidina Omar, quand il discutait avec le moine, qui disait, nous, notre foi est meilleure que la vôtre parce que nous avons une sérénité, une paix quand on est en méditation et en prière. Oh, vous êtes dérangé, toujours vous avez de mauvaises pensées. Toujours vous avez une turbulence. Et donc Omar radiallahu lui a dit, quand le voleur cherche entre la demeure où il y a des trésors et la cabane vide, il va dans la demeure où est-ce qu'il y a le trésor. Le shaitan est le plus grand des voleurs. Et donc, dès qu'un serviteur commence à avancer spirituellement, le shaitan se pointe sur lui, il fait venir un bataillon de shayatin, celui-là, déployez toute votre énergie pour s'assurer qu'il ne s'élève pas. Les autres, vous pouvez laisser-les tranquilles, ils sont à notre service. Hein? C'est pas comme ça que le shaitan il fait. Maulana Cheikh il disait, le shaitan, maintenant, jamais il a eu autant de temps libre.
tellement les humains travaillent pour lui. Il a dit, mais dès qu'un commence à monter au-dessus de la mêlée, tout de suite, le shaitan, Saïdou Billah, il met 40 shayatines sur son dos, jour et nuit. Ne le laissez pas tranquille. Alors, Maulana Cheikh, il disait, nous protégeons nos étudiants contre le shaitan en faisant quoi? En cachant leur réalité spirituelle. Et comment on cache leur réalité spirituelle? On maintient des voiles où eux-mêmes ne sont pas au fait de leur état. Et donc, ils sont d'abord dans une dynamique de ne jamais baisser l'effort et les bras, et ensuite, ils ont une barrière supplémentaire de protection, parce que dès que vous montrez de la lumière, naturellement, ça attire les insectes de nuit, ça attire les shayatines, qui viennent attirer, comme les papillons de nuit sont attirés par la lumière, pour venir vous attaquer, vous siphonner de votre énergie et essayer de vous mettre à mort et de vous vider de votre lumière. Et donc, bien entendu, nous devons avoir cette vigilance extrême et comprendre que le cheminement, il ne suit pas, il n'est pas sur notre pensée, il n'est pas sur notre attente. Il fonctionne sur une réalité propre à ce que Allah Azza wa Jal a établi, à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné et à ce que les awliya, ils perpétuent. Et ô combien d'avoir cette humilité de ne pas chercher l'état spirituel. C'est très difficile, surtout quand on est sur un chemin, on veut voir, on veut, même les meilleurs. Sayyidina Moussa alayhi salam, et il a demandé à son Seigneur, il a dit, Ya Rabbi, laisse-moi te voir. Laisse-moi te voir. Ce n'est pas que Allah, il a une apparence, ou il a une forme. Non. Laisse-moi me délecter de tes manifestations, de tes tajallis. Laisse-moi arriver dans une présence. Un seul a été honoré dans cette présence. Hazrat Mustafa Abdallah Salatu Wassalam, le bien-aimé, lorsqu'il est allé au Kabakauseni au Adna. Il est allé dans cette proximité si intime et il a regardé dans la présence divine. Il a regardé ce qu'aucune créature n'a pu voir. Ce qu'aucun mot, aucun texte, aucune intelligence ne peut décrire. C'est une réalité absolue. Et Allah Azza wa Jal l'a honoré parmi tous les honneurs, au-delà de toutes les créatures. Alors Sayyidina Moussa alayhi salam, il a dit, laisse-moi te voir. Laisse-moi avoir cette manifestation. Et Allah Azza wa Jal lui a demandé, avant de lui dire, tu ne peux pas. Il a dit, pourquoi tu veux voir? Ne crois-tu pas assez déjà? Sayyidina Moussa alayhi salam, il a dit, Ya Rabbi, je crois, mais c'est pour encore renforcer ma foi et conforter ma foi. Et Allah Azza wa Jal lui a dit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas voir ce pour lequel tu n'es pas conçu. Allah Azza wa Jal donnait des leçons. Il y a une manifestation céleste
que la créature ne peut pas porter. Une fois, il a demandé à Sayyidina Azraïl, montre-moi ton vrai visage. Sayyidina Moussa, alayhi salam, il était zélé. Allah lui a permis cela. C'est une de ses caractéristiques. Il a été privilégié. Et Sayyidina Azraïl lui a dit, je ne peux pas te montrer ça. Il a dit, je suis le messager d'Allah, c'est un ordre que je te donne. Et Sayyidina Azraïl, il a enlevé le voile qui le couvrait. Sayyidina Moussa, alayhi salam, il est tombé évanoui d'inanition. Et après, Sayyidina Jibril, alayhi salam, est venu pour le ramener à lui. Et Sayyidina Azraïl lui a dit, Ya Moussa, j'ai été habillé par Allah d'une majesté, ça prendrait 40 fois ton pouvoir de prophète pour la porter. Ya Rabbi, préserve-nous de cette majesté. Préserve-nous de cette apparence de Sayyidina Azraïl. Comme nous devons le rencontrer, fait qu'il soit sous sa plus douce apparence, sur sa plus légère apparence, sur sa majesté la moindre, car nous ne sommes que de faibles serviteurs. Alors, nous devons toujours nous rappeler que le caillou qui est dans la chaussure a son importance. Mawlana Cheikh Nazim, on le questionnait à propos de cela. Quelqu'un lui avait dit, ya Seydi, nous avons des mauvaises manières qui nous habitent. Et toujours, il y a quelque chose qui vient nous piquer. Et le temps avance, ces mauvaises manières sont toujours là. Hein, si tu es coléreux, toujours on t'envoie un empêcheur de tourner en rond, un caillou dans ta chaussure qui vient te piquer là où ça fait mal. Et les années passent, le temps passe. Cet aspect, il est difficilement contrôlable. Mawlana Cheikh Nazim, il disait, nous pourrions vous faire passer là-dessus. Mais ce serait comme, comment on appelle ça? Comme du plaqué or. On mettrait une couverture. Hein? Comme le shaitan, Saïdou Billah. Il avait en apparence une réalité, hein, quand il était Azazil, mais au fond, il y avait une graine impure. Et Mawlana Cheikh Nazim, il disait, nous avons un amana chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les étudiants. Et nous allons nous assurer qu'ils ne tombent pas sous la domination de leurs caractéristiques. Alors, tant que nous n'avons pas enlevé la caractéristique de ces racines les plus profondes dans le cœur du serviteur, nous ne la couvrons pas, nous ne l'atteignons pas, toujours il est en trouble avec, toujours il se bat avec, parce qu'il ne doit jamais baisser les bras, il ne doit jamais sombrer dans l'autosatisfaction. Parce que tant qu'il reste, vous avez beau couper les branches,
Vous avez vu quand vous coupez les branches ce qui arrive? Là, on a ici un érable giga dans le jardin. Il pousse et il pousse tout autour. Alors chaque année, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ah, il est sorti. On coupe les branches en pensant qu'on va en finir avec lui. Quand vient la saison suivante, le printemps, et que l'été arrive, qu'est-ce que vous vous rendez compte? De ce que vous avez coupé, il s'est servi pour se déployer encore plus fort. Et Maulana Cheikh, il décrivait ça comme ça. Il disait, la mauvaise manière, il faut aller la déraciner complètement. Tant que vous laissez des racines, elles peuvent se déployer encore plus fort à un moment donné. Alors jamais on ne laisse notre serviteur tranquille, notre disciple tranquille. Toujours on laisse dans sa chaussure un caillou qui vient encore et encore et encore et encore l'embêter. Alors, quand après un certain nombre d'années sur le chemin, nous avons des accès de colère, ou nous avons des accès de jalousie, ou nous avons des accès de ci ou de ça, qu'est-ce qu'on doit se dire? Au lieu de vociférer, quand il t'a piqué, par ce qu'il a dit, ou par ce qu'il a fait, ou parce qu'il ne t'a pas reconnu à ta juste valeur, tous les jours on est en colère pour quelque chose. Qu'est-ce qu'on doit se dire? Au lieu de dire, et il m'a fait ça, et il m'a dit ça, regardez ce qu'il a fait, pourtant je lui ai donné ci, je lui ai donné ça, il était dans la rue, c'est moi qui ai fait ci pour lui. On a tous dit ça d'une façon ou d'une autre. Non, il faut se parler à soi-même. Ya Foulan, Ya Foulan, pourquoi tu te fâches comme ça? Il faut se parler, pourquoi tu te fâches? Allah t'a envoyé quelqu'un pour te fâcher, pour te montrer que tu es loin de maîtriser ta colère. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la taqda. Il a dit, ne te fâche pas. Ne te fâche pas à un compagnon, à un autre compagnon, à un compagnon, il lui a dit ça 3 fois. Il lui a dit, la colère, c'est la mère de toutes les mauvaises manières. C'est celle avec laquelle le shaitan, il attrape n'importe quelle créature. Tu deviens dans les mains du shaitan comme là, Tom et Jerry. Tu connais Tom et Jerry? Ça dépend des générations. Maintenant, Tom et Jerry, ça dépend des générations. Maintenant, si vous demandez aux enfants, ils ne savent pas c'est quoi. Le serviteur, il devient comme la souris qui est dans les mains du chat, dans les griffes du chat. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, lorsque le serviteur il sombre sous sa colère, le shaitan joue avec lui comme le chat joue avec la souris. Le chat qui joue avec la souris, qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi la conséquence? Il ne faut pas penser que la souris va s'en sortir. Nécessairement, il va la mettre à mort après l'avoir déchiquetée, après s'être amusé avec. Qu'Allah nous préserve de cette malice du shaitan. Et qu'il nous accorde la bienveillance céleste, celle de Hidayah, la guidance, celle de la protection contre nous-mêmes, celle d'accepter le rappel du caillou dans notre chaussure, celle d'accepter et de reconnaître nos faiblesses, et non pas toujours de chercher à blâmer quelqu'un d'autre.
Le croyant, il doit être solide comme la montagne. Il doit être comme le palmier. Les intempéries viennent, et il se plie au gré, il ne cède pas. Même lorsqu'on lui bardasse, on le caillasse, qu'est-ce qu'il donne? Il donne des dattes. Lorsqu'on lui jette les pierres font mal, elles symbolisent, c'est humiliant de se faire lapider. Même quand on en arrive à se faire lapider, qu'est-ce qu'on donne? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils lui ont jeté des pierres, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a prié pour ceux qui ont jeté des pierres. Il a prié pour eux et pour leurs enfants et pour leur descendance, qu'ils aient quoi? Qu'ils aient le plus grand de tous les trésors, l'islam. Subhanallah. Alors quand quelqu'un te fait mal, prie pour lui. Qu'Allah le pardonne, qu'Allah lui donne la guidance, qu'Allah lui donne si il est sur l'islam, qu'Allah lui donne le fruit de cet islam. Parce que s'il t'a fait mal, de façon volontaire, c'est que son islam n'est pas mature. Qu'Allah nous accorde cet état de caractère par la gloire et la noblesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la bénédiction de ce mois, que nous soit donné, ne serait-ce qu'un soupçon du parfum, du caractère noble du prophète sallallahu alayhi wa sallam.